Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, même en étant une bonne personne, les femmes que vous désirez finissent toujours par choisir d'autres hommes. Pourquoi, malgré toute votre gentillesse, votre disponibilité et votre dévouement, vous êtes relégué au rôle d'amis, d'options sécurisées, de personnes toujours présentes quand elles ont besoin d'une épaule pour pleurer à propos d'un autre homme? Pourquoi vos démonstrations d'amour sont accueillies avec malaise, vos messages restent sans réponse et vos invitations sont délicatement, poliment déclinées? La réponse va percer votre âme comme une lame glacée. Vous avez été conditionné à croire un mensonge qui vous a transformé en un perdant émotionnel, déguisé en homme vertueux. On vous a appris que la bonté, l'entraide, l'abnégation et la transparence émotionnelle étaient la clé pour conquérir le cœur féminin. Mais la réalité crue est que vous jouez un jeu avec des règles inexistantes, livrant une guerre avec des stratégies vouées à l'échec. Il existe quelque chose de viscéral et de primitif dans l'attraction féminine, qui n'a rien à voir avec les contes de fées qu'on vous a racontés depuis l'enfance. Alors que vous offrez des fleurs, elle est magnétisée par l'homme qui répond à peine à ses messages. Tandis que vous déclarez vos sentiments, elle rêve de celui qui la traite avec une froideur calculée, éveillant son côté sauvage. Pendant que vous lui promettez la lune, elle fond pour celui qui lui donne le sentiment de devoir le conquérir. Vous n'êtes pas seulement confronté à un rejet amoureux. Vous faites face à la découverte cruelle que tout ce qu'on vous a enseigné sur la séduction et les relations n'était qu'une manipulation sociale, vous transformant en version domestiquée de l'homme. Un homme neutre, émotionnellement castré, qui offre sécurité quand elle désire danger, prévisibilité quand elle réclame mystère, soumission quand elle cherche domination. La vérité, c'est que votre bonté a été utilisée comme une arme contre vous-même. On a fait de votre nature empathique un outil d'autosabotage. À chaque fois que vous vous précipitez pour résoudre ces problèmes, vous signalez inconsciemment que votre temps n'a pas de valeur. À chaque fois que vous êtes toujours disponible, vous envoyez le message que rien de plus important ne se passe dans votre vie. Et à chaque déclaration hâtive de vos sentiments, vous remettez gratuitement tout votre pouvoir de négociation émotionnelle. La psychologie féminine fonctionne par couches de complexité qui dépassent largement les mots qu'elle prononce. Il existe un système primitif d'évaluation masculine, à l'œuvre dans l'inconscient féminin, qui analyse statut, valeur sociale, capacité de protection et leadership à travers des signaux subtils que vous n'imaginez même pas envoyer. Quand vous vous comportez comme un homme sans option, elle le ressent instinctivement. Quand vous montrez un besoin désespéré d'approbation, elle renifle le désespoir. Vous devez comprendre qu'il n'y a aucun crime à reconnaître que les femmes sont des êtres humains complexes, porteurs de désirs contradictoires, d'instincts primitifs et de besoins émotionnels qu'elles ne comprennent pas toujours consciemment. La même femme qui rejette votre bonté peut sincèrement croire vouloir un homme attentionné, mais une force plus profonde en elle la pousse irrésistiblement vers les hommes qui incarnent défis, statuts et impression de devoir être mérités. Cela ne rend pas les femmes maléfiques ou manipulatrices, cela les rend simplement humaines, mais cela fait de vous un idiot si vous continuez à ignorer le véritable fonctionnement du jeu. Plongez au cœur de votre histoire personnelle et vous en trouverez les racines pourries. Peut-être votre mère vous a-t-elle appris que, pour être aimé, il fallait être l'enfant parfait, obéissant, serviable, ne causant jamais de problème. Peut-être votre père absent a-t-il laissé en vous une soif désespérée d'approbation féminine que vous tentez d'étancher en devenant indispensable auprès de femmes qui ne vous apprécient pas. Peut-être avez-vous grandi en voyant des hommes s'humilier pour retenir l'intérêt des femmes, et en avez-vous fait un comportement normal. Vous portez en vous une blessure profonde, la conviction de ne pas être naturellement désirable. Cette blessure vous pousse à compenser avec une gentillesse excessive, une générosité désespérée et une disponibilité émotionnelle frôlant la soumission. Inconsciemment, vous pensez devoir acheter l'affection féminine par votre bon comportement,
comme un enfant cherchant à plaire à une mère exigeante. Cette carence émotionnelle a fait de vous un homme qui négocie dans la faiblesse. Vous offrez toujours plus de vous-même dans l'espoir désespéré qu'elle finisse par percevoir votre valeur. Mais chaque offre ne fait que confirmer que vous êtes prêt à vous rabaisser pour quelques miettes d'attention. Chaque geste de bonté non récompensé renforce votre position d'infériorité dans votre dynamique relationnelle. La peur du rejet vous paralyse dans une danse pathétique où vous ne prenez jamais de risques, ne lancez jamais de défis, ne créez jamais de tensions sensuelles. Vous préférez la zone de confort de la friend zone à l'angoisse d'un rejet direct. Or, ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette posture prudente est elle-même un rejet. Vous vous faites rejeter au ralenti, jour après jour, par des signaux que vous refusez d'interpréter parce que la vérité vous est trop douloureuse. Votre besoin désespéré d'approbation féminine vous aveugle à une réalité fondamentale. L'attirance n'est pas un choix rationnel. Ce n'est pas une décision consciente fondée sur une liste de qualités positives. L'attirance est une réaction émotionnelle primitive déclenchée par certaines émotions dans l'inconscient féminin. Et la gentillesse excessive, la disponibilité constante et la transparence émotionnelle totale sont les tueurs les plus efficaces de l'attraction romantique. Vous devez accepter une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les traitent comme des reines. Elles tombent amoureuses d'hommes qui leur font sentir qu'elles sont des femmes. Il y a un abîme entre ces deux notions. Nicolas Machiavel, le penseur politique qui a dévoilé les rouages bruts du pouvoir humain, a écrit une phrase qui devrait être gravée dans votre esprit. Mieux vaut être craint que d'être aimé si l'on doit choisir entre les deux. Machiavel ne parlait pas seulement de politique. Il révélait une vérité profonde sur la nature humaine. Le respect précède l'affection. Le statut social précède l'attirance romantique et un homme incapable d'inspirer un brin de crainte n'inspirera jamais la passion. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un tyran émotionnel ou un manipulateur cruel. Cela signifie que vous devez comprendre que toute interaction humaine comporte des éléments de pouvoir, de statut et de domination. Et si vous ne jouez pas consciemment à ce jeu, vous perdez inconsciemment. Machiavel observait que les hommes, jugeant davantage par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Les femmes voient comment vous vous positionnez dans le monde, la manière dont les autres hommes vous traitent, comment vous réagissez sous pression, comment vous établissez et maintenez vos limites. Elles évaluent constamment votre place dans la hiérarchie masculine à travers des signaux subtils que vous n'imaginez pas envoyer. Quand vous vous comportez comme un homme sans option, tout le monde le perçoit. Quand vous montrez que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir valable, elle renifle votre manque. Quand vous n'arrivez pas à lui dire non, vous indiquez qu'elle a tous les pouvoirs sur vous. Avoir tout pouvoir sur un homme est profondément peu attirant pour la psychologie féminine. Observez votre attitude en sa présence. Changez-vous de posture. Votre voix devient-elle plus douce? Acceptez-vous des opinions que vous remettiez normalement en question? Supprimez-vous des pans de votre personnalité pour éviter le conflit? Chacune de ces micro-soumissions érode votre position de force entre vous. Brisez ce schéma, dès maintenant. Arrêtez d'être constamment disponible. Ne répondez plus immédiatement à ces messages. Cessez d'annuler vos projets pour satisfaire ses caprices. Ne vous transformez plus en chevalier sauveur qui résout un problème qu'elle n'a pas demandé à résoudre. Écoutez, montrez que vous comprenez, mais ne vous jetez pas à ses pieds. Laissez-la gérer ses problèmes et trouver ses propres solutions. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du respect pour son autonomie et la préservation de votre valeur. Faites taire la voix intérieure qui vous pousse à l'impressionner en permanence. Arrêtez de tenter de prouver votre valeur par des gestes grandioses ou des démonstrations excessives d'intérêt. Votre simple présence, vos échanges, votre énergie doivent suffire. Si ce n'est pas le cas, alors elle n'est pas la bonne personne pour vous. Apprenez à dire non quand elle vous demande quelque chose qui compromet votre dignité, votre temps ou vos limites personnelles. Un non
ferme, sans justification élaborée, est plus attirant que 1000 oui désespérés. Elle doit savoir que vous avez des limites, que votre attention a de la valeur et que votre temps est précieux. Disparaissez stratégiquement. Menez une vie tellement riche et captivante que votre absence se fasse ressentir. Développez des passions, des projets, des amitiés et des ambitions qui ne tournent pas autour d'elle. Devenez un homme qu'elle risque de perdre, pas quelqu'un sur qui elle sait pouvoir toujours compter. Repositionnez-vous comme la récompense dans l'interaction. Au lieu de tenter de prouver que vous méritez son attention, laissez-la prouver qu'elle mérite la vôtre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une saine estime de soi. Vous avez des qualités uniques, des expériences riches, une perspective de vie précieuse. Cessez de vous comporter comme si elle vous faisait une faveur en vous accordant un peu d'attention. Maintenant, explorons la complexité corrosive de ces schémas dans les relations intimes. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous êtes devenu l'homme qui fait tout, qui ne se plaint jamais, qui cède toujours. Vous croyez démontrer de l'amour, alors qu'en réalité, vous créez une dynamique de manque de respect mutuel. Quand vous cédez toujours, vous forcez l'autre à prendre toutes les décisions difficiles. Quand vous n'exprimez jamais vos besoins, vous lui imposez la responsabilité de deviner ce que vous voulez. Quand vous tolérez sans jamais questionner, vous l'infantilisez et lui retirez la responsabilité d'agir comme un partenaire adulte. Dans votre famille, peut-être êtes-vous l'enfant qui ne remet jamais rien en question, qui répond toujours présent, qui porte le fardeau émotionnel de tous. Vous pensez être un bon fils, alors que vous perpétuez des dynamiques toxiques où votre valeur est conditionnée à votre utilité. Au travail, vous pouvez être cet homme qui n'ose jamais négocier son salaire, accepte des responsabilités supplémentaires sans contrepartie, évite les conflits même lorsqu'on l'injustice. Vous confondez professionnalisme et soumission, limitant ainsi votre croissance et votre respect. L'amour qui exige votre soumission constante n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel déguisé en affection. La loyauté imposée par la culpabilité est de la manipulation habillée en morale familiale. L'engagement qui vous oblige toujours à renoncer à vos besoins est un contrat unilatéral où vous perdez systématiquement. Les liens affectifs peuvent devenir des prisons émotionnelles si vous n'établissez pas de limites claires quant à la façon dont vous souhaitez être traité. Quand vous acceptez tout comportement parce que c'est la famille ou parce qu'elle traverse une période difficile, vous apprenez à cette personne qu'elle peut vous maltraiter sans conséquence. La réalité brutale est que certaines personnes de votre entourage sont tellement habituées à votre bonté qu'elles la considèrent acquise. Elles attendent votre disponibilité émotionnelle, votre tolérance infinie et votre capacité à toujours pardonner. Et quand vous tentez d'imposer une limite, elles réagissent comme si vous étiez égoïste ou cruel. Cette réaction défensive survient parce que vous avez opéré comme un donneur émotionnel unilatéral, si longtemps que toute tentative de rééquilibrer la relation menace le statu quo confortable qu'elles ont établi à vos dépens. Si tout cela résonne en vous, si une part de vous prend conscience de ces vérités douloureuses, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, non pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce chemin d'introspection. Parce que vous avez enfin compris que la transformation véritable exige le courage d'affronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur les dynamiques qui régissent vos relations. Vous êtes à un tournant. Vous pouvez continuer à vivre comme cet homme qui donne toujours plus qu'il ne reçoit, qui place sans cesse les besoins des autres avant les siens, qui négocie par faiblesse en espérant que sa bonté soit un jour récompensée, où vous pouvez commencer dès aujourd'hui à reconstruire votre identité en tant qu'homme qui se valorise, qui établit des limites claires, qui comprend que le respect précède l'affection. La transformation dont vous avez besoin n'est pas de devenir cruel ou manipulateur, c'est de devenir un homme équilibré, conscient que la générosité sans limite rime avec autodestruction, que la bonté sans réciprocité frise le masochisme émotionnel,
que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité fondamentale pour des relations saines. Vous devez développer ce que les psychologues appellent le narcissisme sain, la capacité à valoriser vos besoins, à défendre vos limites et à exiger un traitement respectueux sans culpabilité. Cela ne signifie pas devenir insensible aux autres. Cela signifie cesser de vous sacrifier de manière inutile. Commencez par observer vos schémas de comportement dans tous les domaines de votre vie. Notez quand vous donnez plus que vous ne recevez, quand vous évitez les conflits nécessaires, quand vous tolérez des traitements que vous n'accepteriez pas si c'était dirigé vers quelqu'un que vous respectez. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Exercez-vous à dire non sans offrir de longues explications. « Je ne peux pas » ou « ce ne sera pas possible » sont des phrases complètes. Vous n'avez pas à justifier chaque limite que vous posez. Quand vous justifiez excessivement vos refus, vous transmettez qu'ils sont négociables. Construisez une vie suffisamment riche et captivante pour qu'aucune personne, aussi spéciale soit-elle, ne devienne le centre de votre univers émotionnel. Ayez des projets personnels, des ambitions professionnelles, des amitiés solides, des loisirs stimulants, des objectifs motivants. Devenez un homme dont la vie est intéressante, indépendamment de qui y figure. Apprenez à interpréter les comportements, pas seulement les mots. Quand quelqu'un dit « vous appréciez » mais agit de manière irrespectueuse, croyez le comportement. Quand quelqu'un affirme vouloir être avec vous, mais trouve toujours une excuse pour ne pas l'être, croyez aux actions. Comprenez que vous apprenez aux autres à vous traiter selon ce que vous acceptez. Chaque tolérance à un comportement irrespectueux crée un précédent. Chaque pardon sans réelle réparation communique que vous pouvez être maltraité sans conséquence. Développez votre capacité à vous éloigner des personnes et des situations qui épuisent votre énergie émotionnelle sans rien offrir en retour. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Vous avez le droit de protéger votre paix intérieure et votre énergie émotionnelle de ceux qui la consomment sans réciprocité. Cessez de vouloir sauver des personnes qui n'ont pas demandé à être sauvées. Arrêtez d'assumer la responsabilité des problèmes émotionnels d'adultes capables de prendre soin d'eux-mêmes. Votre bonté doit être un cadeau, non, une obligation. Et un vrai cadeau se donne librement, non extorqué par le chantage émotionnel. Admettez que certains de vos proches n'aimeront peut-être pas votre version la plus affirmée. Ils se sont habitués à votre soumission émotionnelle et toute modification de cette dynamique leur sera désagréable. Cette résistance n'est pas la preuve que vous vous trompez, c'est la preuve que vous agissez enfin dans votre propre intérêt. Vous constaterez que poser des limites saines améliore réellement vos relations, car cela élimine le ressentiment accumulé quand vous donnez toujours plus qu'on ne vous rend. Ceux qui vous apprécient vraiment respecteront vos limites. Ceux qui réagissent mal dévoilent qu'ils profitèrent de votre bonté. Le chemin vers l'homme qui se respecte et exige un traitement respectueux ne se parcourt pas en un jour. Vous affronterez une résistance intérieure, des années de conditionnement vous faisant croire qu'établir des limites est égoïste, que prioriser vos besoins est cruel. Vous ferez face à une résistance extérieure, des gens habitués à votre soumission, réagiront mal à vos changements, mais persévérez. Persévérez parce que vous avez enfin compris que la bonté sans limite n'est pas une vertu, c'est de l'auto-sabotage. Persévérez parce que vous savez que les hommes qui se respectent inspirent le respect. Persévérez parce que vous découvrez que l'attraction romantique, le respect professionnel et des relations familiales saines exigent que vous vous positionniez comme une personne de valeur, non comme quelqu'un assoiffé d'approbation. La vérité libératrice est que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être digne. Vous n'avez pas à prouver votre valeur par des sacrifices constants. Vous n'avez pas à acheter l'affection par la soumission émotionnelle. Vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes, et quiconque ne le voit pas n'a pas accès à votre énergie émotionnelle. Votre bonté authentique, équilibrée par l'amour-propre et des limites claires, est l'une de vos plus grandes qualités. Mais une bonté sans discernement, sans réciprocité, sans limite,
devient une arme qu'autrui utilise contre et vous. Protégez votre bonté en ne l'offrant qu'à ceux qui la valorisent et la rendent. Vous pouvez retourner à votre vie et oublier tout cela. Vous pouvez continuer d'être cet homme qui cède toujours, qui donne toujours plus qu'il ne reçoit, qui place sans cesse les besoins des autres avant les siens. Vous pouvez continuer d'espérer que votre bonté soit un jour récompensée, que votre disponibilité soit appréciée, que votre soumission soit interprétée comme de l'amour. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui à reconstruire votre identité d'homme qui se valorise, qui pose des limites, qui comprend que le respect de soi est le socle de toute relation saine. Vous pouvez commencer à agir comme quelqu'un de valeur inhérente, non comme quelqu'un qui doit prouver sans cesse qu'il mérite d'exister. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, chaque jour où vous opérez selon des schémas de soumission émotionnelle est un jour où vous renforcez une identité qui ne vous sert pas. Chaque jour où vous tolérez un traitement irrespectueux est un jour où vous apprenez au monde que vous pouvez être maltraité sans conséquence. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour devenir un homme qui inspire un respect sincère, une admiration réelle et une attraction authentique. Non par manipulation ou cruauté, mais par la démonstration constante que vous vous respectez et exigez que les autres fassent de même. La transformation commence maintenant. Au jamais.